Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission accessible à tous et ayant pour but de fortifier notre foi. Une émission animée par le pasteur Mathieu, visionnaire du ministère d'Autre Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission à la lumière de la parole de notre Dieu. Avant tout propos, permettez-moi de vous souhaiter bonne et heureuse année à chacun et à chacune, que cette nouvelle année soit pour vous une année de paix intérieure, de clarté spirituelle et de proximité avec votre Dieu. Que le Seigneur vous garde, vous fortifie et vous conduise pas à pas dans sa volonté pour cette nouvelle année. Que ce que Dieu a commencé en vous trouve, n'est-ce pas, son accomplissement en son temps, parce que nous avons un Dieu souverain. Merci d'être connectés et entremenant ensemble dans ce temps d'enseignement, avec donc un cœur ouvert et disposé, comme donc à vos habitudes. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est donc actuellement 21h, GMT, heure de Paris, et vous êtes bien évidemment en direct sur la chaîne Doctrine Christo TV. Et la nouveauté de cette année, vous êtes aussi, donc on est aussi connecté sur notre deuxième chaîne, à savoir donc la chaîne intitulée Vie pratique DCTV. Donc, vous êtes donc, nous sommes actuellement donc en direct sur ces deux chaînes et nous vous bénissons. N'hésitez pas à partager ces différentes chaînes. Soyez donc réactifs, commentez, partagez pour permettre à l'algorithme de proposer nos lives à d'autres personnes. À notre Seigneur soit donc la gloire, la louange et la majesté d'âge en âge, au nom de Yahushua notre Eloha. Père, nous te bénissons particulièrement pour, Seigneur, cette grâce que tu nous offres de pouvoir voir et vivre cette nouvelle année. Nous bénissons ton nom pour cette opportunité, car oui, c'est une opportunité d'être, de se savoir renouveler, parce que tu es celui qui renouvelle, Père, notre esprit, notre âme, notre vie, notre souffle de vie, chaque matin. Accorde-nous aujourd'hui la grâce de partager ton évangile, cette parole qui sauve de vie et qui guérit des cœurs. Merci pour ta fidélité. Merci pour la force que tu me donnes, que tu donnes également à tous ceux qui persévèrent dans la foi. Merci pour la vie. Merci pour le soutien et pour tes bienfaits. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Maître bien-aimé. À toi la gloire, l'honneur et la majesté, pour toujours, Elohim soit glorifié à jamais. Père très saint, béni soit ton nom. Amen. Que Dieu soit béni et rebonsoir à tout le monde. Que le Seigneur soit béni. Si vous êtes nouveau sur nos différentes chaînes, soyez les bienvenus. Dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à vous présenter. C'est très important. Nous sommes une famille
afin que nous puissions vous accueillir avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit élevé et glorifié au siècle des siècles. Alors, aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet important et j'ai donc intitulé ce sujet Pourquoi je prie mais rien ne change. Pourquoi je prie mais rien ne change. Alors, avant d'aller plus loin, c'est un sujet qui paraît être simple, mais très complexe. Et je vais aborder un volet particulier pour ce sujet-là, afin que nous puissions parler dans tous les sens. Donc, je suppose que vous qui suivez nos émissions, vous qui êtes connectés, et même si d'ailleurs vous n'êtes pas chrétien ni chrétienne, c'est un sujet bien évidemment qui vous concerne aussi. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de la prière, n'est-ce pas? Lorsqu'on prie, nous prions parce que nous avons été, donc un droit nous a été octroyé. D'accord? Nous prions à partir du moment où il y a conversion. Nous prions à partir du moment où nous avons tout simplement rencontré le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la prière est octroyée aux disciples, est octroyée aux hommes et aux femmes qui sont donc nés de nouveau et qui ont donc ce privilège de pouvoir donc parler à Dieu comme un père. Donc, la prière, c'est dans le cadre de la conversion. Parce que il y a des gens qui ne sont pas convertis et qui prient. Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau et qui prient. Et ça, c'est vraiment un autre sujet. J'aimerais pas forcément aborder ce volet-là ce soir. Donc voilà, on va rester sur le principe que, voilà, une fois vous êtes né de nouveau, vous êtes converti, vous avez rencontré le Christ et que vous cheminez donc avec le Seigneur Jésus-Christ, eh ben, c'est un sujet qui peut vous concerner, c'est un sujet qui va vraiment vous aider. Donc voilà, on va vraiment aborder cet aspect des choses et ne pas aller dans tous les sens, par la grâce de notre Seigneur. Donc, la première question que l'on se pose tout de suite par rapport à ce thème, pour revenir à ce thème, pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse? Combien d'entre nous se posent des questions? Combien de chrétiens, de chrétiennes se sont posés de telles questions et n'ont pas forcément la réponse qu'il faut, l'éclairage qu'il faut, la clarté qu'il faut pour justement donc avancer, n'est-ce pas, de la plus belle des manières dans leur vie de foi avec donc leur Créateur. Beaucoup prient et des fois avec sincérité, il faut le reconnaître. Beaucoup prient avec sincérité. D'autres prient avec une foi apparente, pas une foi profonde. Ça laisse entendre que ce dernier ou ce dernière a véritablement une foi, mais elle n'est pas si profonde que ça. D'autres prient avec les émotions, voyez-vous, et d'autres prient depuis des années, et sans pourtant voir l'accomplissement justement de leur prière, voyez-vous. Donc, combien prient sans voir de changement visible dans leur vie? Combien? Il y en a beaucoup, Beaucoup de chrétiens prient sans pourtant voir de changement visible dans leur vie. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, bien comprendre pourquoi quand on peut passer des années à prier, on peut prier avec sincérité, une certaine sincérité. Je dis une certaine parce qu'on va le développer. On peut prier avec une foi apparente et sans pourtant qu'il y ait
de changements visibles dans notre vie. Et la conséquence de ça, cela conduit généralement à une frustration. On a beaucoup de chrétiens frustrés, beaucoup de disciples du Seigneur frustrés, parce que il n'y a pas eu tout simplement de changement visible dans leur vie, au travers tout simplement de leur vie de prière. Donc, il y a beaucoup de frustrés, il y a beaucoup de découragement, beaucoup sont découragés, beaucoup doutent aussi. Il y a des gens qui doutent énormément, voyez-vous, voire même beaucoup sont tombés dans l'abandon de la prière. Il n'y a plus cette constance dans leur vie de prière, il n'y a plus cette régularité dans leur vie de prière, il n'y a plus cette profondeur dans leur vie de prière. Et donc les conséquences par rapport justement au sujet que nous abordons ce soir sont très vastes. Donc voici voilà quelques conséquences que je vous donne. La liste elle est très longue. Et donc ce soir, à la lumière donc, de la parole, par la grâce de notre Seigneur, nous allons comprendre pourquoi certaines prières semblent, n'est-ce pas, inefficaces, et ce que Dieu attend réellement de nous par rapport à la prière. Nous allons voir comment passer donc d'une prière frustrée, d'une prière remplie de doutes, n'est-ce pas, d'une prière, comment dirais-je, d'une prière pas assez profonde, et à une prière donc tout simplement qui produit la transformation réelle, des choses visibles et palpables dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec donc notre Elohim. Que le Seigneur donc soit donc béni. Et nous allons prendre donc notre premier verset par la grâce de Dieu dans le livre de Jacques. Merci au Saint-Esprit pour cette grâce particulière qu'il nous accorde de pouvoir toucher et lire et comprendre, n'est-ce pas, la parole de notre Dieu. C'est vraiment une grâce, les amis. Alors, Jacques chapitre 4, le verset 3. Je compte sur vous. Je vous invite à la lecture, même quand bien même nous vous proposons la lecture sur vos écrans. N'hésitez pas à prendre vos Bibles, c'est très important. Habituez-vous à prendre vos Bibles, à vérifier. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de bien comprendre les choses et d'aller plus en profondeur de votre foi. Donc, Jacques chapitre 4, nous allons effectuer donc la lecture du verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On va prendre notre temps pour bien comprendre les choses. Donc, je relis une deuxième fois. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc ici, le premier constat, la première chose, n'est-ce pas, qui paraît apparente au travers de ce verset, la Bible ne nie pas ici le problème justement que j'ai souligné précédemment par rapport à la prière. Une prière peut ne pas être efficace. Une prière peut ne pas être juste, peut ne pas être une prière de profondeur. Voyez-vous? Donc, la Bible nous met tout de suite en garde par rapport, n'est-ce pas, à notre façon de prier. Et ici, la Bible ne nie pas qu'il peut y avoir des problèmes dans notre façon de prier. Et ensuite, elle va expliquer, d'accord? Donc,
comment faire pour avoir justement une vie de prière efficace. Donc, le constat, vous demandez. Donc, on peut demander. Donc, le demander, le vous demander ici, c'est tous les sujets de prière qui sont justement donc élevés à l'égard, à l'endroit de Dieu. Donc, vous demandez, et encore une fois, le plus j'insiste, ici, j'aborde beaucoup plus le volet de tous ceux qui donc, ont reçu donc, le Saint-Esprit, le baptême, qui sont nés de nouveau. D'accord? Ça ne concerne pas les non-croyants, bien que les non-croyants prient, mais c'est autre chose. D'accord? Dieu n'écoute que la prière de ses enfants. Parce que la prière de l'injuste est une abomination, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu. Ça, peut-être on aura l'occasion de développer ce volet-là, peut-être lors d'un autre live. Donc, le vous ici, c'est bien évidemment les disciples, les nés de nouveau, les convertis. Chaque homme, chaque femme qui a accepté Seigneur, Jésus comme Seigneur Sauveur. D'accord? Chaque personne qui marche avec Jésus. Et ça, le vous ici. Donc, le vous, ça représente véritablement les nés de nouveau, les chrétiens, si vous voulez. Vous demandez et vous ne recevez pas. Donc, on peut prier sans recevoir. Vous pouvez prier, les amis, sans recevoir. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Pourquoi on peut prier sans recevoir? On a la réponse. Parce qu'on peut demander mal. Oui, on peut mal prier. Oui, les amis. D'accord? Il faut comprendre que la prière doit être faite dans une certaine condition, dans un certain cadre pour qu'elle puisse être efficace. On ne se dit pas, je vais prier pour prier. Non, il y a des règles, il y a des principes fondamentaux à saisir et à comprendre pour justement permettre à ce que nos sujets de prière puissent être des sujets efficaces, des prières efficaces. Voyez-vous? Donc, il ne suffit pas simplement de prier. Il faut veiller à ce que notre prière soit efficace. D'accord? Sinon, justement, on va être des religieux. Combien vont à l'église, prient et dont leur vie n'a jamais changé. Vous voyez, il y a des gens qui vont dans les églises et qui prient depuis des années. Et lorsque vous observez quand même toutefois leur vie, il n'y a rien. Il n'y a pas l'œuvre de l'esprit dans leur vie. Ça, c'est une vie religieuse. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas, parce que vous avez tendance à entendre des non-croyants, vous partez à l'église, vous passez des heures à prier, mais qu'est-ce qui change dans votre vie? Vous êtes toujours les mêmes personnes, etc., etc. Vous voyez, les non-croyants vont s'appuyer sur cet argument-là. Quand on peut les comprendre quand on est un peu quand on se met à leur place. Ils n'ont pas tous les paramètres. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc, il ne faut pas les en vouloir pour ça. Mais surtout, nous, ça doit nous interpeller. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être interpellés. C'est important que vous puissiez comprendre qu'il ne faut pas simplement se lever pour prier, mais il faut désirer, créer, permettre, n'est-ce pas, les conditions pour que nos temps de prière soient vraiment des temps efficaces, des moments efficaces, pour que nous puissions prier avec beaucoup d'efficacité. Donc, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il y a deux choses ici. On demande mal, et surtout quand on demande, c'est pour satisfaire notre besoin. Donc, on voit ici l'ego, d'accord? On prie toujours pour nous, pour l'ego, pour le moi, moi je veux, et donc notre vie de prière est dépourvue tout simplement donc de la volonté de Dieu, est dépourvue tout simplement, n'est-ce pas, des pensées de Dieu. Nous prions, nous avons donc une vie de prière plus centrée sur nous-mêmes, alors que non, en réalité, la prière c'est pas ça la prière. Donc, c'est important que vous puissiez bien comprendre cela. D'accord? Donc, notre vie de prière peut ne pas être une vie de prière efficace parce que simplement, nous ne prions pas comme il le faut.
Et que ce soir, cette parole puisse te permettre, ce live puisse te permettre, mon frère, ma sœur, donc de te pousser, de t'aider, hein, que ce live t'aide davantage à donc avoir une vie de prière efficace dans cette nouvelle année. Et c'est formidable, hein, de voir que notre premier live de cette année démarre avec donc justement un sujet important, puisque pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre oxygène, c'est la prière. Quand tu ne pries pas, c'est un peu comme quand il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? On meurt, voyez-vous? Donc quand il n'y a pas la vie de prière dans la vie d'un enfant de Dieu, ben, il y a donc ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et donc, je pense que commencer une année en comprenant comment il faut prier avec efficacité, je pense que voilà, c'est vraiment la belle manière, la belle chose voilà, la belle manière de commencer, de démarrer notre année par la grâce du Seigneur, puisque avant les bénédictions, le service, les dons, la manifestation des dons, etc., c'est d'abord donc notre intimité avec le Seigneur par le moyen, bien évidemment, donc d'une vie de prière. Donc voilà, c'est important que vous puissiez bien comprendre. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut qu'on comprenne ça. Vous demandez. Donc, ce n'est pas tous les sujets de prière qui vont vers Dieu. Ce n'est pas tous les sujets de prière qui sont écoutés par Dieu. Ce n'est pas tous les sujets de prière qui sont efficaces. Vous demandez, mais vous demandez mal. Que cette année 2026, je prie pour que tu ne demandes pas mal. Je prie pour que, voilà, tu puisses avoir une vie de prière profonde et efficace. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que, ok, c'est bien de prier, mais il y a une manière de prier. Vous voyez, il faut prier selon des normes, selon des conditions, selon un cadre bien précis. Un peu comme le mariage. Le mariage est beau quand il est fait dans le cadre. Ou si vous voulez, pour aller encore plus loin, la sexualité est une très très bonne chose. Et d'ailleurs, il faut savoir que la sexualité, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein. La sexualité attire la présence de Dieu. Oui, ça peut choquer beaucoup de personnes. Il faut savoir que la sexualité faite dans le cadre du mariage attire la présence de Dieu. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui se fait du coup dans un cadre donné. Donc quand ça se fait dans le cadre donné, n'est-ce pas? Ça suscite justement voilà, une réaction, hein, de la part de Dieu. Ça attire les bonnes grâces de Dieu. Voilà pourquoi donc la sexualité doit être faite dans le cadre du mariage. Donc Dieu a fait des choses dans un certain cadre. Et tant qu'on ne comprend pas ces choses-là, nous allons toujours passer à côté donc un certain nombre de choses. Donc voilà. Donc vous aurez compris, il ne faut pas prier pour prier, il faut prier dans une certaine condition. Alors, nous allons essayer de voir quelques causes. Qu'est-ce qui fait que nos moments de prière, nos temps de prière ne sont pas efficaces? Qu'est-ce qui fait que, n'est-ce pas, nous ne sommes pas efficaces dans notre vie de prière? Qu'est-ce qui fait, évidemment, dans ce verset, on a d'ailleurs une réponse très profonde. On nous dit que, parce que vous demandez mal, dans le but donc de satisfaire vos besoins. Donc, on va voir tout ça. Mais qu'est-ce qui fait? Quelles sont vraiment les causes qu'on peut souligner ici pour nous permettre de voir, alors, d'accord, donc ma vie de prière ne fonctionne pas parce que je me retrouve dans telle cause, voilà. Donc, on va essayer de voir quelques causes, les causes principales, d'accord, essentielles, les grandes causes qui font que parfois, voilà, nos prières ne sont pas tout simplement des prières efficaces. Et la première cause au fait que nous n'avons pas des prières efficaces, voyez-vous, c'est donc le manque de, comment dirais-je, le manque d'alignement, d'accord? Le manque d'alignement. Le manque d'alignement donc de nos prières aux pensées de Dieu. Le manque d'alignement de nos prières aux pensées de Dieu.
lorsque nos prières ne sont pas alignées aux pensées de Dieu, ça crée justement, on n'a pas cette vie de prière efficace. Hein. Donc c'est vraiment la première cause voilà, du fait que nous n'avons pas donc des prières efficaces. Et il y a une vérité essentielle que j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que beaucoup de chrétiennes n'ont jamais intégré certaines notions par rapport à leur vie de prière. Et c'est le moment de saisir ces choses. D'accord? Toutes les prières sincères ne sont pas forcément des prières alignées aux pensées de Dieu. Vous pouvez prier avec la plus belle des volontés, avec une certaine sincérité. Et d'ailleurs, quand on prie surtout avec une certaine sincérité et qu'on se rend compte que notre prière n'a pas d'efficacité, on est bon. Parce qu'il y a il y a une certaine sincérité venant de votre part. Donc, toutes les prières sincères ne sont pas forcément des prières alignées aux pensées du Seigneur. Et pourquoi? Pour la simple raison, on peut prier, par exemple, avec les émotions. Donc, quand on prie avec les émotions, ce n'est pas une prière efficace. C'est sincère, mais pas aligné aux pensées justement de Dieu. Tu n'es pas dans les émotions, d'accord? On peut prier avec des larmes. Ça peut être sincère, mais ce n'est pas lié, voyez-vous, aux pensées du Seigneur, elle restera donc une prière donc sincère au travers donc, de notre larme, mais ça n'ira pas plus loin que ça. On peut prier avec persévérance aussi, avec une certaine sincérité, et si, encore une fois, le plus, ce n'est pas aligné, n'est-ce pas, à la pensée du Seigneur, notre prière ne sera pas efficace. On peut prier avec foi apparente, hein, et ça peut paraître sincère, rempli de foi, sans pour autant être vraiment une prière de foi. Donc, oui, une prière sincère, toutes les prières sincères ne sont pas forcément des prières qui sont alignées à la pensée divine. Et ça, c'est la première cause à l'inefficacité de notre prière. Et pourtant, ne pas voir de changement, non pas parce que Dieu est sourd, mais parce que la prière, tout simplement, n'est pas alignée avec la volonté de Dieu, peut rendre notre, n'est-ce pas, prière inefficace. Et pour cela, nous allons prendre un passage, à la grâce du Seigneur. Nous allons prendre le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, on va prendre à partir du verset 1er. Et nous lisons. Soyez très attentifs, d'accord? C'est très important, ça va vraiment vous aider. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
je m'arrête là pour le moment. Alors, ici, ce qui est important et ce qui doit surtout retenir votre attention, on dit dans le verset 4, nous connaissons que nous aimons les enfants. Nous connaissons que nous aimons, pardon, le verset 4, pour que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Nous allons descendre dans le verset 14. Donc, on a vu que c'est important. Donc, ici, ce qui est important de retenir dans les 4 versets qu'on a lus, c'est surtout les commandements de Dieu. Dieu nous appelle à vivre et à obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas quoi? Pénibles. Maintenant, le verset 14 qui m'intéresse surtout par rapport donc, à notre thème de ce soir. Nous avons auprès de lui cette assurance. Le nous ici, c'est qui? Ce sont donc les disciples, les chrétiens, les gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Christ. Pas les non-croyants, pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment séparer donc, ce terme-là, donc pour qu'il n'y ait pas de mélange, de confusion. D'accord? Le nous ici, ce sont les enfants de ceux qui ont simplement reçu Christ comme Seigneur Sauveur dans leur vie. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon, j'insiste, selon sa volonté, il nous écoute. On est donc dans la première cause, et la première cause, on a vu qu'une prière qui n'est pas alignée à la pensée de Dieu ne va pas être donc une prière donc efficace, même si c'est une prière sincère. Et donc, dès déjà donc, ce verset 14, on nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance. C'est une assurance, d'accord, que lorsque nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu. La Bible ne dit pas lorsque nous demandons quelque chose selon notre volonté ou selon nos émotions, selon nos envies du moment. Non. Selon nos larmes. C'est bien de pleurer, il n'y a pas de problème. Si on pleure et que c'est aligné à la pensée du Seigneur, c'est une très bonne chose. Ouais. Voilà, la Bible ne dit pas selon une foi apparente. La Bible parle donc d'une volonté de Dieu. Notre prière doit être demandée selon donc la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon les pensées divines. D'accord? Et nous avons vu précédemment dans les versets, les 4 premiers versets, que Dieu nous appelle donc à obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas quoi? Pénibles. Donc, pour reprendre donc le verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc la prière, elle est faite, elle doit être faite selon quoi? La volonté de Dieu. Toujours, c'est-à-dire selon la pensée divine. Donc, quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, Dieu écoute quoi? Dieu écoute les prières qui sont donc faites selon sa volonté. Des prières qui sont alignées à sa pensée. Et c'est une assurance pour nous de savoir que quand on prie selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Donc, il ne faut pas, il faut pas aller plus loin que ça. Il ne faut pas sortir des versets de leur contexte. Les prières que Dieu écoute sont donc des prières faites selon ou alignées selon sa volonté. Est-ce que c'est clair? Toute prière, que ce soit nos besoins, que ce soit les autres, la prière pour l'Église, peu importe, toute prière venant de ceux qui sont nés de nouveau, j'insiste beaucoup là-dessus, toute prière venant des enfants de Dieu doit être faite, les amis, selon la volonté de Dieu. C'est ce genre de prière que Dieu écoute. Retenez ça bien, gardez ça bien. Le genre de prière que Dieu écoute sont les prières qui sont donc faites selon sa volonté.
Ça, c'est important. C'est un principe à retenir. Donc, on voit que ce texte ne dit pas, n'est-ce pas, s'il nous plaît. Vous voyez, ce texte ne dit pas s'il nous plaît. Il dit selon sa volonté. Donc, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. C'est une garantie. C'est pour ça que dès le début donc, de ce verset, on parle donc c'est une assurance. C'est une garantie. Dieu te garantit que si ta prière, quelle que soit la forme de la prière, si elle est faite selon la volonté de Dieu, selon les pensées divines, Dieu t'écoutera. Donc, vous devez retenir ça. Toute prière faite selon la volonté de Dieu est écoutée par Dieu. Et c'est une assurance de le savoir. D'accord? Donc, on comprend que la sincérité ne garantit pas l'alignement. La sincérité ne garantit pas l'efficacité de nos prières. Voyez-vous? Dieu n'exauce pas tout simplement une prière parce qu'elle est sincère. Mais non. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les envies du moment. Dieu n'est pas dans... Voilà. Dieu n'est pas dans ces choses. Il a mis même sa parole au-dessus de son nom. Donc, ce que Dieu connaît, la seule chose qu'il connaît, c'est sa parole. D'accord? Donc, il exauce nos prières et il exaucera vos prières pour cette année 2026 parce que vos prières seront alignées. Lorsque vos prières seront alignées à la pensée de Dieu, à la pensée divine, soyez en assurés, soyez sûrs et certains et certaines que vos sujets de prière seront écoutés par Dieu. Donc, la sincérité, n'est-ce pas, ne pousse pas Dieu à agir. Ce qui pousse Dieu à agir, selon Hébreux chapitre 11, le verset 6, voyez-vous, or la foi, c'est une ferme, donc le verset on dira, or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration. Et quand on va dans le verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc nous sommes agréables à Dieu lorsque donc, nous manifestons la foi. Or Romains 10, 17 dira, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc notre foi, encore une fois, le plus vient de la pensée divine, de la parole de Dieu. Donc vous voyez que tout se relie, tout est en lien. D'accord? Donc soyez certains et certaines que si vous voulez que vos sujets de prière pour 2026 soient écoutés par Dieu, il faut donc qu'elles soient alignées à la volonté de Dieu. Donc, c'est un point important à retenir. Parce que souvent, nous confondons intensité émotionnelle et justesse spirituelle dans nos prières. Hein? Et les erreurs fréquentes que nous pouvons constater parfois chez certains chrétiens, il y a des chrétiens, par exemple, qui prient pour que Dieu bénisse une décision déjà prise. Ben non. Et c'est ce que nous avons vu. C'est ce que Jacques nous a expliqué tout à l'heure dans Jacques chapitre 4, verset 3. Nous prions mal et nous prions, n'est-ce pas? Voilà, si vous voulez, on reprend encore rapidement, on revient. C'est important que ces choses-là nous parlent. Hein. J'aimerais vraiment que ça vous parle et ça résonne en vous et par la grâce de notre Dieu. Donc, on reprend Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous, donc, ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Donc, les erreurs que nous commettons souvent dans nos sujets de prière, par rapport justement à cette première cause, c'est que nous prions dans le but de satisfaire nos désirs. Et ça, ce genre de prière ne peut pas être efficace. Ce genre de prière ne peut pas être écouté par Dieu. Vous voyez? Quand on prie pour que Dieu bénisse déjà une décision prise, vous voyez que on a déjà pris notre décision, et maintenant nous voulons que Dieu bénisse la décision. Donc on ne cherche même plus à savoir si la décision elle est bonne ou mauvaise ou pas. Ah maintenant Seigneur, j'ai déjà pris ma décision, bénis ma décision. Vous voyez? Souvent on est comme ça.
Seigneur, bénis ceci, fais cela. On ne demande plus la volonté de Dieu. C'est pour ça que la première cause donc, du fait que nos sujets de prière ne sont pas efficaces, c'est justement le fait de ne pas s'aligner à la pensée divine. Il faut que nos prières soient alignées à la pensée divine. Donc, une décision déjà prise, c'est compliqué. Quand tu prends déjà ta décision sans consulter la parole du Seigneur, tu n'es plus dans la volonté du Seigneur. Donc, voilà la première erreur souvent nous commettons dans nos prières. Vous voyez, nous voulons que Dieu bénisse une décision déjà prise. Autre erreur que nous commettons souvent aussi dans nos sujets de prière, toujours par rapport à cette première cause, nous prions pour que Dieu justement valide un choix charnel. Comme Jacques 4 le dira, dans le but de satisfaire nos passions. Les passions sont donc des actions charnelles. Et parfois, nous prions pour que Dieu valide ces choix-là. Ces choix qui sont donc des choix charnels. Parfois, on peut prier pour que Dieu accélère quelque chose qui n'est pas encore mûr. Vous voyez, il faut laisser donc le temps, parfois, pour que les choses soient mûres dans notre vie. Parfois, nous prions pour que Dieu enlève une conséquence sans changer la cause. Et ça, c'est pas bon. Et ça peut aussi permettre, ça fait que nos prières ne sont pas forcément donc des prières efficaces. Parfois, nous pouvons prier que, selon nos émotions. Et quand on prie selon les émotions ne sont pas souvent alignées à la pensée du Seigneur. Souvent, nous pouvons prier sans rechercher la pensée de Dieu. Et donc, voilà quelques erreurs que nous commettons, n'est-ce pas, dans nos vies de prière qui font que nos prières ne sont pas tout simplement efficaces. D'accord? Donc, pour reprendre, on reprend notre verset de tout à l'heure, dans 1 Jean, chapitre 5. Nous revenons donc dans le verset 14. Je relis rapidement. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, nous avons compris que Dieu écoute donc les prières qui sont faites selon sa volonté. Donc, quand nous prions donc selon les erreurs que nous avons vues précédemment, notamment le fait qu'on prie pour que Dieu bénisse déjà une décision déjà prise, le fait qu'on prie pour que Dieu enlève une conséquence sans qu'on change la cause, le fait qu'on prie sans rechercher justement la pensée divine, tout ça, ce sont des types de prières qui cherchent souvent tout simplement un résultat immédiat. Ce sont des types de prières qui ne transforment pas intérieurement. Et les prières les sujets de prière qui recherchent des résultats immédiats ou des sujets de prière qui ne visent pas la transformation intérieure, forcément, ne sont pas des prières efficaces. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous faites quoi? Vous demandez mal. Donc, que cette année, je prie pour que tu ne demandes plus mal. Je prie pour que tous tes sujets de prière s'alignent à la pensée du Seigneur et que tu ne sois plus dans ces différentes erreurs. Quelques exemples très simples pour clôturer cette première cause. Rappelez-vous, on va quand même prendre, nous sommes donc dans Luc. Merci Saint-Esprit. Luc 22. Nous allons descendre dans le verset... Ok, le verset 42. Donc, rappelez-vous, Jésus était à Gethsémani, d'accord? Et regardons le sujet de prière de Jésus. On peut même prendre à partir du verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il a dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Le verset 41. Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Le verset 42.
10 ans. Donc Jésus va prier. Regardons son sujet de prière, enfin sa façon de prier. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Waouh! Donc ici, Jésus à Gethsémani, pour contextualiser, il va prier et il dit non pas, pour d'autres versions diront, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, même Jésus a subordonné sa prière à la volonté du Père. Toute prière doit être subordonnée à la volonté de Dieu. Une prière efficace commence là où justement la volonté personnelle se soumet tout simplement à la volonté divine. Si vous voulez avoir un sujet de prière efficace, des moments de prière efficace, une vie de prière efficace, vous devez comprendre que pour que votre prière soit efficace, n'est-ce pas, votre volonté personnelle doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est un principe fondamental que vous devez saisir. Vous saisissez ça. Ce soir, je vous dis, les amis, que votre vie de prière ne sera plus pareille. Donc, Jésus ne priait pas contre la volonté de son Père. On voit clairement, il priait pour s'y aligner pleinement. Jésus s'aligne pleinement à la volonté de Dieu. Waouh! Et si Jésus lui-même a dû s'aligner, les amis, combien plus nous, à plus forte raison nous, en tant que ses enfants, en tant que ses disciples. Donc, voilà la première cause. Prier toujours en s'alignant à la pensée du Seigneur. Et un point important aussi, vous ne pouvez pas aligner vos sujets de prière à la volonté du Seigneur si vous ne méditez pas. Donc, il faut y mettre aussi des moments de méditation. Il faut méditer. Il faut vous nourrir de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient donc de la parole de Dieu. Donc, nourrissez votre vie de foi. Et plus vous allez nourrir votre vie de foi, plus vous allez connaître les voies de Dieu, les pensées de Dieu. Comment voudrez-vous connaître les pensées de Dieu si vous ne méditez pas? C'est impossible. Voyez-vous? Donc, si nous, déjà, en tant qu'enfants de Dieu, on ne médite pas assez et qu'on a du mal à connaître la volonté de Dieu, imaginez donc les gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Donc, la prière, ça ne concerne que les gens qui sont véritablement nés de nouveau. Ensuite, deuxième cause, par rapport justement à une inefficacité de nos prières, nos prières sont souvent égoïstes. D'accord? Nos prières sont souvent égoïstes. Et quand justement nous avons donc des sujets de prière qui sont souvent égoïstes, forcément, elle ne sera pas donc efficace. Dieu n'est pas contre nos besoins, bien évidemment, mais il est contre les prières centrées sur l'ego. Et beaucoup font cette erreur de centrer, de tout focaliser sur eux. Et pour ça, on va prendre un passage. Cette fois-ci, je vous invite dans Matthieu, chapitre 6. Si Saint-Esprit, j'espère que ça vous fait du bien. N'hésitez pas à commenter. Mettez vos amens, mettez vos commentaires, partagez et ne soyez pas poussez le live beaucoup plus loin. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes donc au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, pour contextualiser, on va prendre un peu plus haut, le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Le verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, toujours en parlant aux disciples, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Donc Jésus apprend à ses disciples comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Et le verset 10 qui m'intéresse, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ici, dans, n'est-ce pas, notre façon de prier, Jésus, n'est-ce pas, nous apprend à ne pas prier, n'est-ce pas, à ne pas centrer justement nos prières à nous. Ça, c'est important, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc, Jésus nous apprend que la prière commence par donc, le règne de Dieu. La prière commence par la volonté de Dieu. La prière commence par, n'est-ce pas, les intérêts du royaume. D'abord, cherchez premièrement le royaume et ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, dans le verset 8, regardez ce que Jésus nous dit. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. En fait, ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, Dieu sait de quoi nous avons besoin. C'est pour ça que la Bible nous invite à chercher le royaume. Parce que plus justement on va chercher le royaume, on va grandir dans notre vie de foi, on va chercher Dieu, on va travailler pour le royaume, ben Dieu va s'occuper de nous. Il sait de quoi nous avons besoin. Vous voyez? Donc Dieu sait de quoi nous avons besoin. Donc on n'a pas besoin de centrer la prière sur nous, d'avoir une prière égoïste. Non, ou égocentrique. Nous devons donc vraiment commencer notre prière par comme le verset 10 le dit, hein, le règne de Dieu, la volonté de Dieu et bien évidemment, de façon générale, les intérêts du royaume. Parce que beaucoup de prières commencent souvent par « Seigneur, donne-moi ». Et ça, c'est pas bon. Seigneur, change ceci. Seigneur, fais vite ceci. D'accord? Vous pouvez demander à Dieu. Le problème n'est pas là. Vous pouvez demander à Dieu, mais faites attention à la manière dont vous priez. Il ne faut pas que tout soit centré sur vous. D'accord? Donc, les gens ne demandent jamais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux m'amener? Qu'est-ce que je dois changer? Vous voyez? Ce genre de prière, par exemple, on voit l'intérêt du royaume, l'intérêt de Dieu dedans. C'est aligné, hein, comme on a vu pour la première cause, c'est aligné justement à la pensée du Seigneur. Donc, il faudrait que vous puissiez apprendre à ne pas avoir des prières égoïstes. D'accord? Donc, priez en appliquant donc, le règne de Dieu, la volonté de Dieu et les intérêts du royaume. Donc, priez, ayez des prières d'intérêt du royaume de Dieu. Ayez des sujets de prière centrés sur le royaume. Quand vous vous demandez, Seigneur, transforme-moi, c'est centré sur le royaume parce que Dieu veut justement nous transformer. Seigneur, change mon caractère. Seigneur, voilà. Vous priez pour obtenir une transformation. Ça glorifie le Seigneur parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, quand plus Christ va se manifester dans notre vie, n'est-ce pas? Comme Galate dira, plus Christ va se former en nous, plus le Seigneur va se glorifier, Dieu se glorifie. Donc, voilà la deuxième cause, hein, du fait que souvent nos sujets de prière ne sont pas efficaces. Troisième cause, la troisième cause, je parlerai surtout du fait que souvent nos sujets de prière ne sont pas éclairés par la parole. C'est l'une des causes qui fait que nos sujets de prière ne sont pas efficaces. Une prière qui n'est pas éclairée par la parole ne peut pas être efficace. Et c'est la troisième cause. On ne peut pas prier selon la volonté de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Comment voudrez-vous prier selon la volonté de Dieu si vous ne méditez pas, si vous ne connaissez pas justement cette volonté-là? Et pour ça, on va prendre le livre de Jean. Merci Saint-Esprit pour sa présence. On va prendre Jean chapitre 15. On va prendre donc le verset 7. Donc, on est en train de voir les causes qui font que nos prières ne sont pas efficaces. Et nous sommes donc
à la troisième cause. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, j'insiste encore, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh! Waouh! Donc, si les paroles de Dieu demeurent en vous, c'est important ça, il y a un si. Notre prière doit, n'est-ce pas, être éclairée par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit demeurer, non seulement on doit demeurer en Christ, en lui, et sa parole doit aussi demeurer en nous. Donc, nos sujets de prière doivent être éclairés par la parole de Dieu. D'accord? Nos sujets de prière doivent être conditionnés par la parole de Dieu, éclairés par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne sois pas simplement un homme ou une femme de prière. Sois un homme qui fait les deux. La prière, la méditation. La prière, la méditation. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a beaucoup qui prient, mais qui ne méditent pas. Ou très peu. Vous ne pouvez pas prier avec efficacité si vous abandonnez l'aspect de la méditation. Il faut être équilibré. C'est 50-50. Pourquoi pas même 70 la parole et 30 la prière. Oui, il faut plus méditer que prier. D'accord? Il y a trop de gens qui prient sans la méditation, sans sans se former. C'est pas possible. Il y a des communautés où on est tout excentré sur la prière, mais très peu sur la méditation. Vous ne pouvez pas prier selon la volonté de Dieu si votre prière n'est pas éclairée par la parole. Et comment notre prière peut être éclairée par la parole? Il n'y a qu'un seul moyen, pas le moyen, bien évidemment, de la méditation. Et vous devez aussi comprendre que les promesses de Dieu sont conditionnelles. Par exemple, dans ce verset, on parle de demeurer en Christ. Donc, vous voyez, il faut demeurer en Christ. Ensuite, il faut laisser la parole demeurer en nous. Donc, il y a deux choses ici, là. Nous devons demeurer en Christ. Et ensuite, laisser la parole demeurer en nous. Et j'espère que ces choses vont justement vous aider dans cette nouvelle année, que cette nouvelle année vous puissiez demeurer en Christ. Et pas que demeurer en Christ, mais il faut que aussi sa parole demeure en vous. C'est ça qui va, n'est-ce pas, amener votre vie de prière à un niveau, un niveau élevé. Vous voulez avoir un niveau élevé dans votre vie de prière, deux conseils. Demeurez en Christ et laissez donc tout simplement la parole demeurer en vous. Parce que une prière qui contredit la parole ne peut pas être alignée avec Dieu. C'est pas possible. D'accord? Je vais vous donner des exemples concrets. Imaginez que vous priez pour la paix. Donc la paix, c'est une pensée de Dieu. La paix, c'est la volonté de Dieu. D'accord? Dieu nous appelle à rechercher la paix. Donc, Dieu aime les hommes et les femmes de paix. Donc, imaginez que tu recherches la paix, mais tu entretiens la colère. La colère comment dirais-je, va dans l'autre sens. La colère ne va pas avec la paix. La colère ne va pas avec la pensée de Dieu. Donc, tu ne peux pas demander la paix et entretenir la colère. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Donc, ta prière doit être éclairée par la parole. Si tu demandes la paix, tu dois entretenir la paix. Ça, c'est très important. Si tu n'entretiens pas la paix, n'attends pas à ce que ta prière soit efficace. D'accord? Un autre exemple encore. Imagine que tu pries pour la bénédiction. Mais tu refuses l'obéissance. La bénédiction, Dieu nous appelle à être bénis. C'est une bonne chose. Donc, et tu pries pour ça, que Dieu te bénisse, tout ça, mais tu ne vis pas dans l'obéissance. Quand tu pries comme ça, ta prière n'est pas éclairée par la parole. Parce que lorsque tu souhaites que Dieu te bénisse, que tu sois béni par Dieu, tu dois t'aligner à la parole.
Et la parole dit quoi? La parole t'appelle à l'obéissance. D'accord? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez? Donc, si je désire être béni, je dois vivre dans l'obéissance. Donc, ma prière doit être alignée à la pensée du Seigneur. Un autre exemple, toujours pour votre compréhension, imaginez que tu pries pour la restauration, mais tu persistes dans le même schéma, comment dirais-je, destructeur. Tu ne peux pas obtenir de la restauration. Quand tu veux de la restauration, tu dois adopter les attitudes de la restauration. Donc, Dieu n'exauce pas pour contredire sa propre parole. Quand tu veux la paix et tu vis la colère, si Dieu agit, il contredit sa parole. Vous voyez? Donc, à chaque fois que tu pries, pose-toi la question, est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ma prière? Est-ce qu'il y a la parole dans ma prière? Est-ce que je suis aligné, ma prière alignée à la parole de Dieu? Parce que Dieu n'exauce pas pour contredire jamais sa parole. À chaque fois que Dieu va exaucer, c'est parce que tu vis, tu es dans sa parole par rapport à ta vie de prière ou par rapport à ta demande. Et forcément, ça fait agir Dieu. Donc, voilà donc quelques points importants à saisir par rapport à cette troisième cause. Quatrième cause qui peut faire que notre prière peut ne pas être efficace. Il y a donc le fait de prier sans être transformé. Je ne sais pas comment vous intitulez ça, mais en tant que des hommes et des femmes de prière, s'il n'y a pas de la transformation dans notre vie, c'est aussi une cause qui peut faire que notre prière ne va pas être tout simplement efficace. D'accord? Une prière alignée ne cherche pas seulement à obtenir, mais elle cherche justement à devenir. Donc, ne n'alignez pas que vos prières sur ce que vous voulez, mais alignez plus vos prières sur ce que vous voulez. Vous devez devenir dans le Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que, en tant que femme de prière, vous devez vivre dans la transformation. En tant qu'homme de prière, tu dois vivre dans la transformation. Et d'ailleurs, on va prendre un passage rapidement, Romains 12. Merci Saint-Esprit. Bientôt, nous allons finir. Je prends mon temps parce qu'il faut que ça soit bien, les choses soient comprises. Ça ne sert à rien de se précipiter alors que le but de nos lives, en sachant qu'on n'a qu'un live par semaine, c'est de comprendre les choses. Donc parfois, on va être un peu lent, parfois, on va être court en fonction du sujet. Alors, Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la quatrième cause à l'inefficacité de nos prières, c'est le manque de transformation, si vous voulez, de renouvellement. D'accord? Tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, la prière reste tout simplement confuse, charnelle, ou voire même désalignée à la pensée de Dieu. Donc, il faut se renouveler. Il faut de la transformation. C'est très, très important. Dieu n'est pas obligé d'exaucer une prière qui nous éloigne de son dessein. D'ailleurs, il est souverain. Donc, évidemment, il y a un point que je n'ai pas forcément souligné dès le début. Même si on prie qu'on soit dans la volonté du Seigneur ou pas, n'oublions jamais la souveraineté de Dieu. D'accord? Dieu n'est pas forcément obligé de répondre à tous nos sujets de prière. Donc, comprenez que vous devez vivre dans le renouvellement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, dans la transformation. D'accord? Au fur et à mesure où vous grandissez, vous priez, Dieu doit trouver son intérêt dans votre caractère, dans votre vie. Il faut être renouvelé. Il ne faut pas vivre charnellement. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, Dieu nous invite à la transformation. Donc, tout disciple du Seigneur qui souhaite, qui a le désir de voir sa vie de prière toucher le ciel, doit vivre dans la transformation ou tout simplement dans le renouvellement. Il faut se renouveler. Donc, ça, c'est la quatrième cause à l'inefficacité de nos prières. Cinquième cause,
à l'inefficacité de nos prières, il y a le temps. D'accord? Le temps, souvent nous oublions cela. Il y a le temps, et le temps, souvent on prie et on veut une réponse tout de suite. C'est-à-dire, je prie aujourd'hui, demain je veux une réponse. Je prie à l'instant T, même je veux une réponse tout de suite. Non. Dieu répond souvent avec le temps. Oui, de temps en temps, Dieu peut répondre immédiatement, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, la plupart des cas, la réponse de Dieu est souvent avec le temps. D'accord? Et on va prendre un verset. Merci Saint-Esprit. Habakkuk 2, verset 3. Regarde ce que la Bible déclare. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde à temps là. On nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Évidemment, on parle de prophétie, mais on parle aussi de la prière, de la réponse de Dieu par rapport à nos prières. La réponse de Dieu par rapport à nos prières est souvent fixée dans le temps. Et elle va agir au temps fixé, au temps convenable. Et la Bible nous invite à attendre la réponse de Dieu. D'accord? Donc, attention à ne pas confondre, parce que souvent, quand les gens interprètent souvent le silence de Dieu comme un refus. Non. Ou parfois, l'attente comme on oublie. Non. Attention à ces confusions. Voyez-vous, il y a souvent un temps qui est fixé à la réponse de Dieu. Et pendant ce temps, Dieu ne fait rien par hasard. Dieu fait les choses pour but, parce que pendant que tu pries pour quelque chose, si tu n'as pas le caractère ou où tu n'es pas prêt à la chose, Dieu ne peut pas te bénir. Voilà pourquoi souvent, quand les gens sont souvent, vous allez voir, hein, combien sont bénis et la bénédiction a été une destruction pour eux. Les gens ont demandé le mariage et ils se sont éloignés de Dieu. Hein. Le travail, ils se sont éloignés de Dieu. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont prendre le temps parce que Dieu veut vraiment travailler quelque chose qu'il juge important de travailler. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand nous prenons par exemple le cas de Joseph, Joseph a eu un rêve, mais a eu des rêves d'ailleurs, mais avant l'accomplissement de ses rêves, Joseph a connu la prison. Joseph a connu l'oubli. Joseph a connu, voilà, tant d'épreuves. Et ensuite est venue l'élévation. Donc, il y a eu un temps entre les rêves qu'il avait reçus et au moment où il a été donc propulsé en tant que Premier ministre, n'est-ce pas, de l'Égypte de ce temps-là. Donc, il y a eu un temps. Et Dieu a permis la prison, l'oubli, tout ça. Pourquoi? Pour lui donner un caractère, pour le façonner, pour sa formation. Et quand Dieu a jugé bon que, voilà, c'est OK, le caractère de Christ est formé en lui, ben, il a été élevé. Il a été, voilà, il a rentré dans ses rêves qu'il avait reçus depuis fort longtemps. Donc, il y a un temps, hein, il y a eu un temps entre ses rêves et l'élévation. Il y a eu des années entre la prière et l'accomplissement par rapport à Joseph. Donc, parfois, il peut y avoir des années par rapport à la prière et l'accomplissement de notre prière. On va prendre un autre passage dans le livre de Psaume. Merci Seigneur. Psaume chapitre 105. Nous allons prendre le verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc, il y a un temps, Dieu va nous éprouver, Dieu va nous former, Dieu va nous travailler. D'accord? Le délai forge
le caractère, ne l'oubliez jamais. Le délai forge le caractère. Donc, ce que Dieu retarde, il le prépare. Ce que Dieu prépare, n'est-ce pas, il ne le bâcle pas, les amis. Donc, parfois, il faut laisser du temps à votre prière, laisser Dieu agir. Et pendant ce temps, n'oubliez pas, si Dieu permet un temps, c'est qu'il y a un but. Donc, il y a un temps où Dieu va vous travailler. Dieu va vous former. Soyez dans la formation et ne négligez pas cet aspect. Donc voilà, ça c'est vraiment la 5e cause. Ensuite, 6e cause à l'inefficacité de nos prières, il y a des obstacles spirituels qui bloquent nos prières. D'accord? La 6e cause, c'est lié aux obstacles spirituels. Et dans cette cause-là, on va essayer de voir quelques obstacles. Il y en a plusieurs, on va voir quelques obstacles essentiels. Donc, il y a donc dans la 6e cause, dans cette 6e cause, on va parler beaucoup plus des obstacles spirituels, donc qui sont souvent un frein à l'efficacité de notre prière. Le premier obstacle à l'efficacité de notre prière, c'est le péché non confessé. Et pour cela, on va prendre Ésaïe. Et Ésaïe 59. Merci Saint-Esprit. Et nous sommes donc dans le verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset 2, ce sont nos crimes. Donc Dieu veut entendre nos prières, Dieu veut agir. Mais il y a quelque chose qui peut bloquer, qui peut rendre nos prières inefficaces. Le verset 2. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, il peut y avoir des murs de séparation. Donc, le péché non confessé, justement, constitue un blocage à l'efficacité de nos prières. Dieu n'est pas sourd. Dieu veut agir. Dieu aimerait agir. Mais malheureusement, à cause de ton péché non confessé, il ne peut pas agir. Parce qu'il est trop saint pour agir alors que tu vis dans le péché. Il y a des gens qui vivent dans le péché qui prient. Comment voudriez-vous que votre sujet de prière soit efficace? Vous ne pouvez pas. Tu mens, mais tu vis dans le mensonge et tu pries. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire très attention aussi à ça. Donc, voilà. Autre obstacle, justement, à l'efficacité de notre... au fait que, voilà, à l'inefficacité de notre prière, c'est le manque de pardon. On a vu donc le premier obstacle qui fait que notre prière n'est pas efficace, c'est le péché. Un deuxième obstacle, toujours dans le cadre des obstacles qui font que nos prières ne sont pas efficaces, il y a le manque de pardon. Et malheureusement, trop de chrétiens ne savent pas pardonner. On a des chrétiens qui ne savent pas pardonner. Des chrétiens rancuniers, des gens qui n'arrivent pas à mettre le passé de côté, qui n'arrivent pas à avancer. Vous allez voir un chrétien qui a un problème avec un frère ou une sœur, 2 ans, il est toujours en train de remuer ça. 3 ans après, 5 ans après, même 10 ans après, toujours en train de remuer le même problème. Alors qu'entre-temps, le frère a évolué, la sœur a évolué. Il y a un manque de pardon dans nos milieux, c'est terrible. Nous devons apprendre à pardonner. On va prendre le livre de Marc. Nous devons apprendre à pardonner, les amis. Parce que vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas aller loin avec le Seigneur. Il faut pardonner. Il faut pardonner vos maris, vos épouses, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents. Apprenez à pardonner. C'est très important. On va prendre le chapitre 11 de Marc et nous allons donc dans le verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père
qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offrandes. Donc avant de prier, est-ce que tu as quelque chose contre quelqu'un? Si tu as quelque chose contre quelqu'un, jamais ta prière ne peut être efficace. Jamais. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, donc quand vous voulez prier, hein, la Bible dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, donc lorsque tu veux prier, avant d'ouvrir ta bouche, de prononcer un mot, réfléchis si tu as quelque chose contre quelqu'un. Et ensuite, la Bible continue, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offrandes. Donc, avant chaque prière, rassure-toi que tu as pardonné. Tu dois être un homme qui pardonne, une femme qui pardonne. C'est très important. Le pardon, le manque de pardon peut être un frein, c'est un obstacle, voyez-vous, à l'efficacité de notre prière. On ne peut pas demander la grâce, n'est-ce pas, et refuser d'en donner, les amis. Non, les amis. Si Dieu vous fait une grâce, Dieu vous donne une grâce, vous devez aussi partager cette grâce-là autour de vous. Dieu vous a pardonné, vous devez apprendre aussi à pardonner les autres. Quoi que les gens quoi que vous puissiez vivre, vous pouvez vivre avec les gens, apprenez à pardonner. Apprenez à ne pas être rancunier. La rancune, ça amène très très loin. Sortez de... Voilà, il y a trop de chrétiens rancuniers, c'est terrible, hein? Qui gardent, qui font semblant, et ça, tout ça, ça crée l'hypocrisie, et ça va très très loin. Donc voilà. C'était donc je crois, voilà, je me rappelle plus, deuxième, hein, je crois, de mémoire, hein, le manque de pardon. Donc, on a vu donc le manque de... Il faut confesser son péché. Ensuite, il faut apprendre à pardonner. Ça peut être un frein. Et ensuite, une foi passive, ou si vous voulez, une foi, comment ça s'appelle, instable, peut être aussi un obstacle à l'efficacité de votre prière. D'accord? Donc, c'est aussi important que vous puissiez avoir de la foi. Jacques 1, pour ce verset, rapidement. Jacques chapitre 1, je vous invite dans le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, ne t'attends pas à recevoir quelque chose du Seigneur si tu es agité, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi. Le verset 6, je reprends, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Donc ta foi doit être bannie de doute, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, une foi passive, une foi instable, malheureusement, est un frein, n'est-ce pas, à justement l'efficacité de notre prière. C'est très important. Donc, douter ici, c'est le fait d'être divisé. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu et tu es divisé. Ce n'est pas possible. Je parle d'une division intérieure, hein. C'est-à-dire intérieurement, tu es divisé. Tu as des doutes, voilà. Faites très très attention. Ça pour vous donner quelques exemples très simples pour que vous puissiez bien comprendre. Imagine que tu pries pour un changement financier, par exemple. Et tu continues, par exemple, une mauvaise gestion. Tu ne peux pas prier pour avoir les finances et tu continues d'avoir une mauvaise gestion. Tu continues d'avoir des dettes non réglées. Tu continues de vivre dans la désobéissance ou de ne pas vivre dans les principes bibliques. Vous voyez? Donc, le sujet de prière, à savoir que Dieu change tes finances, manque de foi. Est-ce que tu vois? Ça manque de foi. Tu ne peux pas demander que Dieu change ta situation financière et derrière, tu as une mauvaise gestion. Derrière, tu as des dettes qui ne sont pas réglées. Non, il faut donc
manifester une certaine foi, tu demandes donc que Dieu change ta situation financière, change ta mauvaise gestion. Voilà, commence par régler tes dettes, commence par prendre des initiatives. Voyez-vous, Hébreux chapitre 1, le verset 1 dira, « Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. » Commence par démontrer. Donc, la foi doit être démontrée. C'est très important. Pas charnellement, bien évidemment. Voilà, mais il faut que ça soit démontré. Donc, Dieu n'exauce pas, n'est-ce pas, pour cautionner le désordre. Jamais Dieu n'exauce pour cautionner le désordre. Si Dieu exauce, c'est que derrière, il y a du changement. Dieu voit vraiment du changement. Donc voilà, ça c'est vraiment là. Donc ça c'est, je vous ai cité quelques obstacles. Donc on a vu le péché, donc on a vu le manque de foi qui peut être un obstacle, donc à l'efficacité de notre prière. On a vu le manque de pardon, donc il faut apprendre à pardonner. Donc ces différents éléments, il y en a d'autres. Je vous ai pris trois points clés, mais il y en a d'autres. Donc voilà, ces choses peuvent être des blocages à l'efficacité de notre prière. Et puis, une dernière cause, une certaine cause, je m'arrêterai là pour ce soir, mais bien que je peux encore aller plus loin que ça, mais je vais m'arrêter là pour ce soir, pour ne pas... Voilà. Donc, une certaine cause au fait que, voilà, on peut avoir des prières inefficaces, voyez-vous, il faut, bien évidemment, comment dirais-je, il faut comprendre que vos prières doivent être remplies d'actions. Je ne parle pas ici d'action charnelle. D'ailleurs, on va prendre Jacques 2, pour bien comprendre ce que je veux vous dire. Jacques chapitre 2, on va prendre le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, vous voyez, la foi sans les œuvres, attention, pas les œuvres charnelles, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, lorsque notre prière est sans action, ça fait que on n'est pas tout simplement pas efficace. D'accord? Donc, nos prières ne doivent pas être sans action. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est quoi? Elle est donc morte. Et souvent, les erreurs fréquentes chez beaucoup de chrétiens, malheureusement, il y a des gens qui prient pour un travail, mais sans postuler. Vous voyez? Tu ne peux pas, si tu pries pour le travail, il faut que ça soit fait avec action. Donc, à savoir, il faut postuler. Dieu n'est pas un magicien. Et beaucoup prient, et les gens manquent d'action souvent dans leur prière. Dieu, tu veux un mari? Commence par te rendre belle ou beau. Commence par te bien t'habiller. Il faut sortir de chez toi. Une femme ne viendra pas toquer la porte. Toc, toc, toc. Je suis ta future épouse. Toc, toc, toc. Je suis ton futur mari. Non. D'accord? Donc, il faut des actions qui accompagnent notre foi. Donc, lorsque tu pries pour un travail, il faut donc postuler. Il y a des gens qui prient pour la restauration sans changer d'attitude. Tu ne peux pas vouloir à ce que Dieu te restaure et derrière ne pas changer d'attitude. Non, il faut agir. Si tu veux de la restauration, si tu désires que Dieu te restaure par la foi, agis en fonction. Il y a des gens qui prient pour la croissance sans discipline spirituelle. Tu ne peux pas vouloir une croissance sans discipline. Si je ne suis pas discipliné, je ne serai pas en train de faire cette émission-là ce soir. Donc, notre foi doit être active, n'est-ce pas? Quand je dis active, ce n'est pas charnellement, il faut que ça soit bien évidemment conduit par l'esprit. Et c'est l'esprit qui est derrière tout ça, bien évidemment. Mais il ne faut pas avoir une foi donc passive. Il faut que notre foi agisse. C'est très important. Néhémie, je pourrais vous prendre beaucoup d'autres. Néhémie, par exemple, un homme que le Seigneur a utilisé et dont d'ailleurs vous avez donc le livre de Néhémie. Il va prier quand il va apprendre que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Il va être touché par la situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prier, mais il a agi.
il va bâtir, hein. il va, il va veiller, il a tout simplement agi. Donc c'est important. La prière ouvre la voie à l'obéissance, n'est-ce pas? La prière, je répète, ouvre la voie à l'obéissance. Donc, quand vous dites que vous avez la foi, agissez. Montrez que vous avez la foi. Tu désires te marier cette année, ben prépare-toi comme si le mariage est déjà là, ton mari est déjà là, ou ton épouse est déjà là. Tu veux un travail, fais comme si le travail est déjà là. C'est ça qui va vous permettre de ne pas rendre votre foi passive par la grâce du Seigneur. Donc voilà, de façon grosso modo, bien qu'on peut aller plus loin que ça, je peux élargir les causes. Hein. Donc voilà, de façon grosso modo, les 7 causes donc principales pouvant justement nous empêcher d'avoir donc une vie de prière efficace. Quand rien ne change, les amis, il faut comprendre que Dieu travaille en profondeur. Et donc, c'est parce que Dieu veut travailler en profondeur cette année avec vous que nous abordons justement ce sujet qui est donc, le sujet de la prière. Et ça tombe bien. Quoi de mieux de commencer cette année avec, n'est-ce pas, une vie de prière efficace. Je finirai par un verset. Nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Et on va prendre le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, c'est important que vous compreniez ce verset. En tant qu'enfant de Dieu, toute chose concourt. Le tout ici, c'est pas que les bonnes choses. Dieu permet des temps de tristesse, des temps de joie. Comme Ecclésiaste le dira, il y a un temps pour tout. Un temps pour être dans la joie, un temps pour être triste, un temps pour tout. Hein? Donc, toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Donc, en parlant bien évidemment des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur. Donc, quand tu ne vois pas, tu ne vois rien, donc, alors que tu pries depuis des années, alors que voilà, tout ça, ben, Dieu prépare, Dieu ajuste, Dieu est pur, bien évidemment. Et j'aimerais simplement te dire que sois patient, mais c'est travail par rapport à ces 7 causes que nous avons vues, et le Seigneur est à l'œuvre. Les amis, parce que toute chose concourt, Dieu ne permet rien pour nous. S'il y a des choses qui tardent, c'est parce que soit on n'a pas encore saisi quelque chose, soit il y a un travail qui est en train d'être fait dans notre vie. Et vous, Dieu est en train de vous positionner. C'est parce que Dieu est en train de te positionner et ta foi doit être une foi active et non une foi passive. Donc le silence de Dieu n'est pas vide de sens. Le silence de Dieu est parfois le signe d'un travail que tu ne vois pas encore, mais que tu verras au moment opportun par sa grâce. Donc, j'espère que voilà, vous avez été encouragés par cette émission et que au travers de ce qui a été vu, vous vous reconnaîtrez et surtout derrière, j'espère que les choses vont donc changer. Il faut que ça change. Il faut changer les choses pour 2026 pour que vous puissiez tout simplement avoir donc des sujets de prière, enfin des vies de prière, j'allais dire, des vies de prière efficaces. Dieu répond toujours, mais pas toujours comme nous l'entendons, d'accord? Le retard de Dieu n'est pas un refus. Gardez ça en esprit, vous qui êtes donc enfants de Dieu. Quand Dieu ne change pas la situation, sache que Dieu vous change vous. Et c'est ça qui est important. Parce que la prière ne doit pas être égoïste. La prière doit toujours être centrée sur, n'est-ce pas, la manifestation de Christ en vous. Donc, que Christ se forme davantage en vous en cette année 2026, que vos sujets de prière soient davantage des sujets efficaces. Travaillez de sorte à bannir les 7 causes que nous avons vues. D'accord? Donc,
je prie ma prière pour vous. Est-ce que vous puissiez travailler sur ces causes? On a vu la première cause que vous devez donc avoir une prière alignée, ce qui est très important, à la pensée du Seigneur, même si vos prières sont sincères, si elle n'est pas alignée à la pensée du Seigneur, ben, c'est très, très, très compliqué. Donc, aligner vos sujets à la pensée du Seigneur. On a vu qu'il ne faut pas avoir donc une vie de prière égoïste, donc ne soyez pas égoïste dans votre sujet de prière. On a vu donc qu'il faut avoir des sujets de prière éclairés par la parole. C'est très important d'être équilibré, d'accord? Vous ne pouvez pas prier alors que derrière, il n'y a pas de... Vous ne connaissez pas la parole, vous ne connaissez pas la pensée de votre Dieu. Ben, comment voudrez-vous prier selon la volonté du Seigneur si vous ne connaissez pas donc la pensée de votre Dieu? Donc la méditation est très importante, elle est encore plus importante que la prière. Hein? On a vu également que, en tant que des disciples du Seigneur, nous devons vivre dans la transformation. D'accord? C'est important d'être transformé, de vivre dans le renouvellement, selon Romains chapitre 3, renouvelé dans votre intelligence. Donc, le renouvellement ou, si vous voulez, la transformation, elle est très importante. Donc, pour nous, en tant que disciples du Seigneur, on a vu aussi que le temps joue. Donc, il faut parfois donc, comprendre que il y a des choses qui vont prendre du temps parce que Dieu veut nous former, Dieu veut nous travailler. Christ doit se former en nous. On a pris l'exemple de Joseph qui a eu des rêves et qui est passé par la case de prison, voilà, le rejet, tout ce que vous connaissez, et pour finir être donc élevé. Ensuite, nous avons vu qu'il y a des obstacles aussi, des obstacles spirituels qui sont aussi donc des causes voilà, des prières inefficaces. On a pris quelques exemples, notamment donc les péchés non confessés. Nous avons pris quoi d'autre comme exemple? Nous avons pris le manque de pardon. Nous avons vu quel aspect? Nous avons vu donc le manque de pardon. Il faut apprendre à pardonner, c'est très très important. On a vu quoi comme notion d'autre? Nous avons vu qu'il faut avoir une foi, comment dirais-je, il ne faut pas avoir une foi passive. Hein? Il faut pas que notre foi soit passive ou instable. Donc, toutes ces choses peuvent être un obstacle, bien évidemment, à l'efficacité de notre prière. Et puis, nous avons vu qu'il faut que notre prière, n'est-ce pas, soit pas sans action. Donc, c'est important que nous puissions agir selon la foi, selon notre foi. Si je prie pour le travail, ben derrière, il faut que je puisse aussi postuler. C'est très important. Parce qu'une foi sans œuvre, évidemment pas les œuvres Chanel, hein, mais une foi sans œuvre, elle est morte. Donc, sur ce, nous allons donc, je vais m'arrêter sur ça. N'hésitez pas à continuer à partager les émissions. Et puis, donc, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le permet. Restez cochés sur nos réseaux sociaux. Nous ne manquons pas de communiquer si éventuellement l'émission de vendredi prochain serait donc annulée. Soyez donc bénis, que le Seigneur vous bénisse. Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci de pouvoir encore permettre à ton peuple que cette semence qui a été semée dans les cœurs puisse porter leurs fruits et que 2026 véritablement soit l'année où il y ait des hommes et des femmes qui élèvent un mur de façon efficace, Seigneur, devant ton autel, pour que enfin nous puissions tout simplement être des instruments puissants entre tes mains pour cette nouvelle année. Gloire à ton nom, Adonai, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu saint, très saint, au nom de Jésus. Amen. Soyez donc bénis et je vous donne donc rendez-vous semaine prochaine. À bientôt. Dans le secret, en ta présence, je veux